à tout le monde. Alors bienvenue pour le tirage du 24 au 29 février 2020. Alors pour cette semaine, comme c'est la nouvelle lune le 23, dimanche 23, je vais faire un tirage en forme de croissant de lune comme j'ai déjà fait. C'est un petit peu différent des autres tirages, mais ça nous dit un petit peu ce qui va donc s'annoncer pour vous pour la semaine du 23 au 29 février. Et puis en même temps aussi ce qui s'annonce pour vous pour la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, et puis donc la durée de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, on va dire, les énergies ambiantes. Donc voilà. Du coup, il y a trois tas au choix, donc vous pouvez choisir un des trois tas plutôt pour avoir des informations, mais bon, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir par thématique aussi, pour des personnes, etc. Hein, ça, c'est à vous de voir. Sur le premier tas, il y a une pierre, une fluorite, pierre un peu fétiche que j'utilise, donc verte, on voit pas très bien la couleur, vert clair et blanche un peu. Qui favorise, je crois, la concentration et choses comme ça. Sur le deuxième tas, alors ça c'est une pierre, je sais pas son nom, mais je l'ai trouvée. Donc elle est assez, elle a une énergie assez calme. Elle m'aide à dormir en général. Voilà. Elle est un petit peu mauve, grise. Voilà. Et puis le troisième tas, c'est une rose des sables. Voilà, qui a été trouvée dans le désert. Désert du Maghreb, je sais plus lequel. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis moi je commence par le premier tas avec la fluorite. Alors, le temps d'installer. Donc vous aurez, je vais peut-être me les mettre là parce que je sens que... Vous aurez en première carte, enfin les deux premières cartes, je vais les installer. Donc en forme de croissant de lune. Voilà. Donc les deux premières cartes représentent les énergies que vous allez trouver, qui vont vous traverser pour cette semaine et la nouvelle lune. Donc c'est le tarot de Marseille et mon oracle. Avec le petit Lenormand, il y aura aussi des indices qui vont compléter ou voilà, des choses qui vont nous orienter un peu plus. Ici, on a une carte du tarot Rider-Waite-Smith qui va être plutôt les obstacles, les problèmes ou les défis que vous allez rencontrer. Et ensuite, on a encore des conseils avec le petit Lenormand, indices supplémentaires. Et là aussi, des conseils pour surpasser ce problème et pour passer cette période. Voilà. Donc, en première carte avec le tarot de Marseille, vous avez le chariot. Et ensuite, la chouette. Ok. Donc, il semblerait qu'il s'annonce une période avec le chariot où les choses bougent, les choses avancent. Vous avez une énergie plutôt d'aller vite, que les choses se réalisent et entrer dans l'action. Avec le chariot, on a quand même un côté, à la fois les énergies autour de vous peut-être vous pousseront à avancer, et puis vous avez envie aussi de vous mettre en action, que les choses avancent, que les choses se fassent, voilà. C'est aussi un symbole de quand même de victoire, de succès, hein, avec ce prince, avec sa couronne, etc. Donc il y a quand même quelque chose à la fois dans la rapidité, dans l'avancement et dans aussi les succès. Voilà. Alors attention avec le chariot de pas être d'aller trop dans l'action, sans réfléchir avant, sans voilà. Et justement, il y a la chouette après qui parle de ça, de réflexion et de sagesse. Donc c'est plutôt une bonne combinaison, puisqu'on parle de quand même se poser certains moments, avoir de la sagesse. Peut-être vous êtes dans une période aussi où vous avez acquis de la sagesse, acquis des connaissances, et vous savez un petit peu plus où vous allez. Et du coup, il y a les deux énergies qui vous permettent d'avancer aussi avec le chariot. Voilà, et donc la chouette vous conseille quand même de prendre le temps de la réflexion avant d'agir, même si vous avez une bonne énergie autour de vous, d'avancement quoi. Alors, un indice de plus avec le petit Lenormand, on a la cigogne, bah oui,
Ça confirme un petit peu, la cigogne va nous parler de nouveautés, de choses qui changent aussi dans votre vie, des naissances, donc naissance de projets, de choses comme ça. Donc dans le professionnel, ça nous parle quand même d'avancement, de choses qui vont peut-être arriver, peut-être des nouvelles aussi, des nouvelles personnes aussi peut-être, hein, qui entrent dans votre vie. Donc ça dans le professionnel, aussi dans le personnel, hein, peut-être des choses si vous attendez du changement dans votre vie, des nouvelles personnes, elles pourraient arriver. On vous parle avec le chariot et même un peu la cigogne qu'il faut aussi y aller, il faut aussi se mettre en action, pas attendre non plus dans son coin. Et en donnant un peu l'impulsion des choses, les autres autour devraient répondre présent. Voilà. Et on voit bien qu'avec le chariot, vous avez un petit peu le vent en poupe, donc du charisme, vous pouvez un peu être écouté. Et avec la cigogne, on vous parle que des choses nouvelles arrivent et des choses nouvelles pourraient prendre naissance, naître quoi. Voilà. Alors après, l'obstacle un petit peu qui va se présenter, ça va être la justice, arcane majeure. Alors, ça va peut-être être un petit peu de l'administratif, les choses un petit peu sérieuses à régler. C'est vrai on parlait quand même de la chouette qui vous donnait bien le conseil de vous concentrer sur les choses, de préparer les choses. Et comme on a le chariot, cette énergie très forte, c'est vrai qu'avec la justice, on peut vous dire qu'il y aura peut-être des problèmes administratifs, il y aura peut-être des problèmes financiers, dans peut-être aussi les patrons ou dans votre travail, l'organisation, les choses comme ça pourrait poser problème si vous allez trop vite en fait. Si vous êtes trop porté par cette énergie et que vous vous préparez pas, ça peut vous retomber dessus ensuite. On peut vous dire ah oui mais là ça fonctionne pas, là fallait pas faire comme ça, etc. Après ça me dit aussi par rapport aux relations. On a un peu l'impression d'une énergie un peu masculine, entreprenante, tout ça. Et que on pourrait vous dire un peu stop ou pas aller dans votre sens forcément. Tout simplement, peut-être la personne en face ou les personnes en face ont leur propre vision en fait des choses, veulent être écoutées aussi. C'est plus l'autre là que je vois que vous-même en fait. Les autres veulent être écoutés, veulent qu'on prenne leur avis en compte. Et vous, avec cette histoire de chariot et de cigogne, vous avez peut-être tendance à, par enthousiasme, par forte énergie, à imposer un peu votre point de vue et à dire allez, on fait ça, on y va, on fait comme ça. Et les personnes en face pourraient vous dire bah oui, mais moi ça me va pas. Et il faut m'écouter là. Il faut essayer de s'équilibrer, d'équilibrer le rapport avec les autres. Ça me parle aussi de s'équilibrer soi-même, donc pas trop aller, mais c'est bien ce que disaient les deux cartes, hein. C'est-à-dire équilibrer à la fois l'avancement, l'énergie, vraiment l'action, et puis aussi équilibrer l'intellect, puis la réflexion, la sagesse. Voilà, donc ça parle un petit peu de ça. Alors après les conseils, ah bah, on a vraiment des énergies d'avancement avec le bateau. On vous conseille hein, de quand même avancer, d'aller vers l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu. La justice, est-ce que ça pourrait faire parler d'une peur aussi des retenues que vous pourriez avoir vous-même par rapport à peut-être oser se lancer. Là, on vous dit bien que faut y aller, il y aura des nouveautés, il y aura de l'aventure, sortir un peu de sa zone de confort. Faut pas avoir peur de ça. Vous verrez après ce qui se passe. Mais là, vous avez un peu le vent en poupe, hein, on voit bien ce bateau là qui a vraiment toute voile dehors, on le pousse, donc autant suivre ce courant-là. On va voir un petit peu. Après, on a les nuages quand même, donc qui parlent un petit peu d'y voir flou. Et puis voilà, de plus trop savoir où on est. Et puis je vais regarder l'autre. Et puis le pendu, tiens, intéressant. Donc là, autant on avait toute cette énergie là, bien forte, et puis là on a vraiment du ralentissement dans les conseils qu'on vous donne. Et oui. Alors avec les nuages, ça va parler d'y voir un peu flou, de pas trop savoir où on en est. Et c'est vrai que le chariot peut parler de ça aussi, dans le sens où
Il y a l'énergie d'avoir envie d'avancer, que les choses se fassent, mais où est-ce que ça va? On ne sait pas forcément. Et du coup, il peut y avoir comme conséquence que on ne sait pas où ça va. Et on ne sait pas trop où se situer, on ne sait pas trop où aller. Il y a un peu ce côté, on voit un petit peu la progression. Il y a une forte énergie, une très forte envie d'avancer, et puis on se retrouve comme un parcours, euh, ce bateau ou ce chariot qui arrive dans le brouillard à un moment. Comme c'est dans les conseils et un petit peu l'arrivée, on vous dit qu'en fait ce sera par là qu'il faudra passer et que ce sera peut-être pas plus mal d'être un peu perdu à un moment. Peut-être parce que par excès de confiance au départ et que du coup il y a besoin, il y aura besoin peut-être d'être moins confiant, d'être moins sûr de soi pour pouvoir se remettre en question. Le pendu, il parle un petit peu de ça, hein, de remettre les choses en question, de retourner la situation. Euh, ça ira pas forcément dans ce que vous avez prévu, donc cette énergie-là, elle est très très bonne pour vous, je pense. Surtout si vous voulez du renouveau, si vous voulez que les choses changent, c'est très bien et c'est ce qui va se passer. Par contre, ce sera peut-être pas forcément exactement ce que vous aviez prévu. Et là aussi, ce sera bien pour vous que les choses soient différentes et qu'il y a aussi un arrêt. Parce que c'est vrai que, comme je dis, il y a une forte énergie, donc il y aura peut-être de la fatigue. Et avec la justice aussi, ça peut parler un peu de ça, de s'équilibrer justement, c'est ce que je disais, mais d'équilibrer aussi son énergie, c'est-à-dire de pas trop se lancer dans tous les sens, mais savoir aussi se ménager. Et le pendu va parler de ça, de prendre du repos pour soi, d'accepter aussi d'être de temps en temps un peu plus dans l'inactivité, pour aussi s'observer, observer la situation et s'observer intérieurement, savoir où est-ce qu'on veut aller. Comme je le disais, le chariot, il ne sait pas forcément où il va. Donc, il y a un moment, on a comme un parcours où l'action est importante, mais ensuite, il y a les conséquences de l'action, c'est-à-dire que tout n'est pas très clair à la fin, mais c'est un petit peu ce parcours-là qu'il faut faire pour après se retrouver. Voilà. Avec le pendu, on a aussi du lâcher prise et puis regarder les choses autrement, donc faire savoir un petit peu sortir des sentiers battus aussi, je dirais. Parce que avec le chariot, si on parle, mais que ce soit ouais, professionnel ou personnel, je dirais que je vois quand même un peu, il me fait penser le chariot à un espèce d'homme d'affaires très brillant qui suit un petit peu une route, alors là, qui serait toute tracée, sans se poser de questions en fait. Donc on suit un petit peu les normes, ce qu'on vous dit de faire, ce qui est bon, ce qui est surtout ce qui est bien dans la société, avoir de l'apparence, une belle voiture, j'en sais rien, ou une famille, ou être avec quelqu'un qui plaît à l'extérieur, qui fait bien. Et en fait, le pendu, il a un peu il me donne toujours cette idée du marginal, je sais pas, le SDF, quoi. Donc totalement l'inverse du prince qui est sur son chariot, mais qui a décidé volontairement de se retirer un petit peu de la société parce que il a sa propre personnalité et il n'a pas envie de suivre les chemins tout tracés, il a envie de trouver sa voie et sa propre personnalité. Et ça peut parler de ça un peu plus, on va dire, en second degré, quoi, dans la réflexion, que est-ce que vous suivez vraiment une voie parce que ça fait bien, parce que vous avez aussi des idées pour vous-même, et puis en fait finalement ça vous correspond pas forcément. Et la justice me parle aussi encore de ça, hein. Il y a vraiment ça. Autant je parlais pas mal de l'extérieur, mais ça me parle aussi quand même de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui vous êtes? La justice parle aussi de droiture en soi-même, en fait, de la personne qu'on est et à qui on correspond et vraiment, de vérité. Et du coup, le pendu, il va être un peu excentrique, il va faire un petit peu l'inverse de tout le monde, mais c'est pour pouvoir aussi expérimenter d'une certaine façon la différence et savoir si c'est
enfin, trouver sa voie et trouver aussi soi-même et se détacher aussi du regard des autres et du regard de la société. Et aussi son propre regard qui est un petit peu en écho avec le regard des autres, le regard familial, etc. Voilà, donc ça c'est un peu plus profond, peut-être une piste à réfléchir ensuite. Euh, Là, c'est vrai que du coup, en résumé, vous aurez, je pense, une semaine et puis une période vraiment d'énergie forte où les choses vont bouger autour de vous et je pense que c'est très bien pour vous. Et puis peut-être à un moment, il faudra plutôt s'arrêter et puis faire le point sur ça. Mais la chouette le disait déjà, hein, parce que vous serez peut-être plus aussi sûr de ça que ça, de ce que vous aviez prévu au départ et ce que vous vouliez. Et à mon avis, c'est une bonne chose pour vous, même si ce ne sera pas toujours évident à concevoir ou voilà, à réfléchir. Donc, je pense qu'il y aura même dans le relationnel, il y aura des succès. On vous dit bien, comme je disais, qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vont pas aller dans votre sens parce que chacun est différent. Et donc, il va falloir essayer de les écouter. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi qui va vous dérouter. Et là, du coup, on vous dit, ben oui, prenez du recul sur la situation, sur les personnes. Et peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux les personnes aussi. Plutôt que de vous focaliser sur votre désir et ce que vous avez envie de faire, écoutez aussi les autres personnes. Pour ça, il faudra s'arrêter et écouter. Voilà, voilà ce que ça me dit. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrêtez là, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, on va passer au second tas avec cette pierre-là. Alors, donc, le tirage est en forme de croissant de lune, puisqu'il y aura la nouvelle lune. Hop là. Comme ça. Du coup, les deux premières cartes, le tarot de Marseille et puis mon oracle vont parler un petit peu de la situation d'énergie dans laquelle vous serez. Ici, on aura aussi un indice dans l'énergie. Là, le tarot Rider-Waite, donc le petit Lenormand, là, le tarot Rider-Waite-Smith va nous parler plutôt des obstacles, des défis que vous aurez devant vous. Ensuite, on aura des conseils aussi ici pour justement traverser cette période et puis des indices un peu plus sur la situation. Voilà, j'essaye de faire rapide. Alors, du coup, votre énergie pour cette période de nouvelle lune, ok. Donc, l'arcane ascendant et l'éclipse. Bon, alors, bah, du coup, on a quand même une énergie, alors forte, en tout cas avec l'arcane ascendant, mais qui nous parle de quand même de un peu rupture radicale, je dirais, en plus avec l'éclipse. Il y a un côté un petit peu, bon, on met fin à certaines choses, donc l'arcane ascendant parle de mort, de fin, mais aussi parle d'être actif dans cette fin. Donc, soit, oui, c'est des choses autour de vous qui se finissent, et puis, mais du coup, vous serez à la fois dans cette énergie d'avancement et d'enterrer un petit peu le passé de ce qui se passe, pardon. Et puis, ça peut être aussi vous qui décidez de mettre fin à certaines choses, ce qui est un petit peu difficile ou qui ne vous apporte rien, dont vous n'avez plus besoin, c'est un petit peu nécessaire de finir certaines choses, même si d'un autre côté, vous en avez encore envie, besoin, ou justement pas besoin, mais envie, enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu, vous y êtes attaché. Mais là, on vous dit que voilà, il va falloir un petit peu avancer et puis en finir un petit peu avec certaines choses du passé. Ça vous sera que bénéfique. Alors avec l'éclipse, ça parle de zones d'ombre, ouais, il y a un peu cette énergie hein, d'ombre, de côté obscur, on va dire. Mais aussi d'ombre au tableau, de moments un petit peu en bas. Donc oui, ça peut être remuant là, le côté bah, des choses se finissent, il faut en finir peut-être avec aussi certains comportements, certaines énergies autour de vous, certaines personnes qui vous tirent un peu vers le bas. Mais on voit qu'avec l'éclipse, bah, c'est pas quelque chose d'évident à vivre. Pareil, si on rompt avec vous ou des choses se finissent, ça peut être un petit peu difficile à vivre.
L'éclipse, elle me parle quand même. Alors, je pensais à une fin de cycle avec l'arcane sans nom, bien évidemment. Euh, et l'éclipse, c'est quand même un phénomène naturel, donc qui arrive pas très souvent, mais qui est quand même quelque chose de naturel. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi quelque chose qui doit arriver et qui est aussi bon on va dire, pour vous. Euh, on ne sait pas trop pourquoi une éclipse se déroule, mais en tout cas, en général, elles ont des conséquences sur nos énergies aussi, quand il y a une éclipse. Et du coup, il y a besoin aussi de ça pour vous dans votre vie, qui peut être un petit peu remuant. On va voir un petit peu la suite, hein, ça va peut-être un peu se calmer. Mais du coup, voilà. Alors, si vous souhaitez un changement dans votre vie un peu radical, ça pourrait être le cas. Ah bon, on a le trèfle, écoutez. Donc, à côté de ces trucs un petit peu remuants, un petit peu profonds, là, on voit un petit peu cette arcane sans nom qui va aller avec sa faux aller au fond au fond des problèmes, hein. On a le trèfle qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus à la surface, vous voyez. Comme si il y avait des plantes qui repoussaient après ce labourage un petit peu violent, hein. Non, on va pas cacher ces mots. On va pas se voiler la face. Mais bien sûr, je parle pas de violence physique, etc. Mais un petit peu dur pour soi par moment. On a vraiment l'inverse, l'extrême inverse. C'est-à-dire, ça me fait penser cette carte à Alice au pays des merveilles un petit peu quand les fleurs elles chantent, le personnage là comme ça dans la fleur. Ce côté ah on est tout joyeux, on est tout content, la chance arrive, le renouveau arrive. Et donc le trèfle parle plus de chance, de joie. Mais c'est vrai que ça fait penser à voilà après la fin de certaines choses, hop ça ressort, ça fait penser au printemps aussi à cette énergie printanière. Donc une zone d'ombre, une zone de lumière, la nouveauté qui arrive aussi, et puis de la joie. On vous dit bien que voilà, s'il y a des choses qui se finissent, même malgré vous, et on voit bien que l'éclipse, c'est pas évident, des choses aussi, donc ça peut être en même temps, hein, ça peut être deux choses différentes, hein. Des choses aussi sont joyeuses dans votre vie, la chance aussi revient. Si vous avez traversé une zone un petit peu difficile, là c'est peut-être à la fin. Et du coup, des choses beaucoup plus joyeuses arrivent, plus légères aussi, hein. Alors, l'obstacle du coup. Ah bah, le 10 de coupe, donc plutôt une très bonne carte, hein, vous voyez. On la voit sur la carte, le côté réunion familiale, la joie, alors dans l'émotionnel, hein, donc de la joie retrouvée, ça fait penser au trèfle. Le problème, c'est que c'est l'obstacle. Alors, ça me fait penser assez vite à un côté peut-être que vous avez, c'est-à-dire ne pas savoir apprécier les bons moments pour vous particulièrement, ne pas réussir à se dire qu'on mérite de la joie, du bonheur dans sa vie. Et du coup, c'est ça qui pose un petit peu problème, alors qu'en fait, apparemment, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Donc ça ne veut pas forcément dire dans le domaine enfin ça peut parler quand même de domaine relationnel avec les couples et émotionnel. Les relations avec les autres pourraient être vraiment harmonieuses. Comme c'est un obstacle, je dirais que ça vient un peu de vous si les choses se passent pas très bien. Alors, soit c'est parce que vous pensez, voilà, comme je dis, ne pas mériter ce bonheur et du coup, vous posez beaucoup de questions, vous vous dites, ah mais non, c'est pas à moi que ça s'adresse, ou il y aura un problème après si je me laisse aller un petit peu au bonheur. Vraiment, avec cette carte, ça me dit que le bonheur est à portée de main. Il faut vraiment savoir l'accepter. Voilà. Après, comme on voit l'arcane sans nom et puis l'éclipse, ça peut faire penser à vraiment un passé, des schémas passés que vous avez du mal à quitter. Et du coup, la simplicité qu'on voit ici, avec le trèfle et le 10 de coupe, ça vous paraît pas réel en fait. Vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. Non, il faudrait que, par exemple, en relationnel, vraiment, ça me parle pas mal, hein. Cette personne-là, elle est trop gentille, ça c'est pas intéressant, je m'ennuie. Vous cherchez un peu la complication, quoi. Alors qu'en fait, devant vous, il y a des choses juste simples, mais qui vous rendraient heureux. Voilà. Alors.
Du coup, j'ai donné beaucoup de conseils. Alors, un autre indice, il y a la lettre. Alors, ça me parle avec là, vraiment ces trois quarts de s'ouvrir, hein, aussi à l'extérieur, à ce que les autres vous proposent. Il y a la lettre, c'est simplement un message, hein, donc de la communication avec les autres. C'est ça, il faut s'ouvrir, hein. On a vraiment, vous voyez, cette énergie-là, hein, qui est de vraiment s'ouvrir, ouvrir les bras aux autres. Ouvrir les bras, vous voyez, à cet arc-en-ciel qui dit, voilà, les choses sont simples. Allez voir le monde extérieur, allez voir les autres, et puis vous verrez que ben, il suffit juste d'ouvrir les bras pour le voir et pour être heureux. C'est pas évident et ça, je suis pas du tout, je vais pas ni juger ni rien du tout parce que je comprends très bien cette situation. Le côté, on a du mal à être bien, à communiquer avec les autres, à être simple. C'est pas toujours facile. Et puis on voit bien que comme tu le disais, hein, le passé traîne. Là aussi, des schémas, des idées préconçues peut-être de ce qu'on devrait avoir, on devrait faire. On a du mal à les mettre derrière et du coup à accepter la simplicité de la vie. Donc la lettre parle bien de communiquer avec les autres. Ça peut parler justement si vous avez éprouvé cette difficulté de communiquer avec d'autres personnes, d'être à l'origine aussi des communications et ça peut vous aider, hein. Pas forcément vers des relations sentimentales et tout, ça peut être amical, mais n'hésitez pas à aller communiquer avec les autres. Allez, il y a ensuite la clairière et le monde. Et bien écoutez, très belle conclusion. Voilà, donc les conseils et puis ce qui pourrait un petit peu arriver en suivant ces conseils avec la clairière, on a le repos, la relaxation, voilà, aller dans la nature aussi. Il y a aussi cette simplicité qui ressort, hein, vous voyez, dans tout ce côté-là, même ici, hein. Il y a vraiment la simplicité de la vie, des choses, vivre l'instant présent, euh, accepter les choses simples, être en gratitude avec juste, vous voyez, je reprends cette carte, juste ben, un arc-en-ciel, du soleil, les enfants qui jouent, etc. Des choses qui en fait sont banales, mais finalement, sans ça, on serait moins bien. Et donc, peut-être savoir regarder juste les petites choses, les petits bonheurs du quotidien qui font le grand bonheur. Alors avec voilà, la clairière, on parle de vous poser aussi, hein, de pas partir. De toute façon, ça parle quand même de calme, hein, y a que des cartes un peu calmes, à part bah, l'arcane sans nom au départ. Et on vous dit justement de vous calmer, de vous prendre des temps de repos pour vous, vraiment. Oubliez un petit peu. Alors, on parlait bien de communiquer avec d'autres personnes, mais pour moi, ça parle pas mal de communiquer pour avoir de l'aide, par exemple, ou pour vous changer les idées. Mais pas forcément pour régler les problèmes des autres ou pour avoir de nouvelles relations. Mais c'est plutôt justement avec la clairière, vous concentrer sur vous-même et apprécier aussi, c'est vrai que je disais apprécier les moments de la vie, etc. Mais apprécier aussi ce que vous êtes vous. Essayez de trouver de l'amour propre, d'avoir quelque chose, une confiance à retrouver. Et avec la clairière, on vous parle vraiment de vous relaxer, de méditer, voilà, d'être aussi, oui, dans la nature, d'aller d'écouter. En fait, la nature ou les choses comme ça, c'est pas seulement apprécier ce qui est beau autour de vous, c'est aussi retrouver ce qu'il y a de la nature en vous-même, que vous faites partie d'un tout. Et c'est juste ça qu'on vous dit, que vous faites partie de cette grande, grande immensité et que vous avez ce même potentiel de bonheur en vous que vous voyez autour de vous si vous sentez que la nature, les choses comme ça, c'est assez inspirant, c'est autant vous-même qui l'êtes. Voilà. Et puis avec le monde, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu ce côté-là. Vous voyez, la place qu'on retrouve au centre, mais au centre de sa propre vie, se recentrer. Et puis justement, faire partie de ce tout, il y a vraiment ça, hein, c'est cette même idée.
il y a bien un entourage, il y a bien un monde quoi autour de soi, mais chacun est dans sa bulle, dans son propre fonctionnement, et puis à sa place. Et le monde, il va parler de plénitude et de retrouver sa propre place parmi aussi le monde. Entre ces deux cartes qui étaient un petit peu difficiles, qui nous parlent bien de passer, de laisser derrière soi le passé, on a après retrouvé sa place, se retrouver bien, se retrouver heureux. Il y a vraiment le côté bonheur qui ressort beaucoup dans ces cartes. Donc, si bah, vous traversez une période au départ où c'est pas évident, et on vous parle quand même d'avancer, de pas hésiter à avancer. Et puis ensuite, quand vous avez avancé et que vous avez un petit peu dépassé, donc c'est pas forcément se forcer non plus et puis être vraiment dans le, dans le côté j'avance quoi qu'il arrive, voilà, et puis aller vite. Euh, si, Quand vous aurez surpassé ce côté-là, vous pouvez retrouver un côté beaucoup plus dans la plénitude, dans votre place, voilà. Donc voilà, ça devrait, c'est quand même plutôt bon signe. Dans le côté, alors on voit bien une période de début, comme je disais, qui est pas facile, et puis vraiment les choses qui s'éclairent. Il y aura certainement un travail un petit peu à faire quand même. C'est aussi se centrer sur vous-même. Euh, il y a aussi, je pense, par rapport aux 10 de coupe, le côté familial, c'est-à-dire le groupe autour de vous, donc pas forcément votre famille, mais aussi le groupe ou une personne. Comme c'est l'obstacle, ça me parle aussi de se préoccuper des autres plus que de soi-même. Et avec le monde, on a quand même aussi le côté, mais même l'arcane-ascendant le dit, se dire, bah, j'ai plutôt pensé à moi d'abord. Et ensuite, du coup, ça rayonnera sur le reste du monde. Mais il faut d'abord être bien avec soi-même. Et même le 10 de coupe pourrait parler de plutôt aller vers les autres pour éviter de se préoccuper de ses propres problèmes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça finalement dans ce que je vois dans le... Je pense que vous créez pas mal de problèmes. Comme je disais, dans la simplicité, les choses seront plus faciles. Et du coup, plutôt que de se préoccuper de l'extérieur, regardez un petit peu justement la simplicité du quotidien et puis du coup, occupez-vous de vous-même, de ce que vous voulez. Prenez soin de vous-même et les choses seront plus faciles pour vous. On voit bien un bon, une bonne évolution là pour cette période-là. Là où peut-être c'est un peu difficile au début, alors il y aura peut-être ce travail, comme je disais, hein, à faire, d'aller au fond des choses, ensuite en ressortir et voir les choses plus simplement. Voilà. Bah, ça sera très intéressant à mon avis. Après, il y aura un passage peut-être pas toujours facile. Voilà pour ce tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Et puis, si vous arrêtez là, eh bien, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine. Alors, je vais passer au troisième tas avec la rose des sables. Alors, donc, je place les cartes en croissant de lune. Donc, les deux premières cartes parleront de l'énergie un petit peu de cette semaine et puis de la nouvelle lune, de la période de la nouvelle lune. En tout cas, les énergies de départ. Un indice de plus avec le petit Lenormand. Ici, on aura avec le Rider-Waite-Smith les obstacles un petit peu, ce qui peut poser problème. Et ensuite, des conseils ici pour passer mieux cette période et pour voilà, vous accomplir et puis des indices pour ce qui va se passer. Alors, on y va. Donc, votre énergie pour la semaine et pour la période de la nouvelle lune, ce sera la force et l'arc-en-ciel. Écoutez. Alors, bon, avec la force, on parle quand même de vous en position de force, je dirais, avec l'arc-en-ciel quand même. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous surmontez justement
des choses, soit en vous, en général, la force, elle parle de vous-même. Donc soit des émotions, le mental aussi, qui est un peu fort, des choses comme ça. Là, vous arrivez, oui, et ça peut être aussi des événements extérieurs, vous arrivez à surmonter ça et à avoir une force intérieure, quelque chose voilà qui permet d'aller un peu plus de vous surpasser et aussi de vous contrôler, de maîtriser peut-être voilà des émotions, des choses pas toujours évidentes en vous-même. Là, la maîtrise arrive. Alors avec la force, on peut aussi penser à quelque chose d'un petit peu tendu, d'un petit peu justement dans la volonté de contrôle. Donc attention à ça. Après, comme on a l'arc-en-ciel à côté qui parle quand même de joie, de bonheur, de chance, de rencontre, et puis il y a une certaine légèreté, je dirais que les deux forces devraient s'équilibrer, c'est-à-dire que vous devriez arriver à maîtriser certaines choses, peut-être que vous n'arriviez pas à maîtriser avant, en vous-même. Et puis que c'est grâce à la joie, c'est grâce à voir un petit peu plus légèrement. On a un petit peu cette figure de la force qui est le regard baissé comme ça vers le sol, qui me fait penser à une attitude un petit peu, on n'arrive pas à regarder autour de soi, on se concentre trop sur les événements ou sur ce qu'on ressent, et du coup on n'arrive pas à... Alors bien sûr, elle arrive à maîtriser, hein, donc du coup, voilà. Mais dans l'attitude un peu plus générale, on est tellement concentré sur ça que du coup, on n'arrive pas à sortir de soit le côté émotionnel, soit les angoisses, soit les peurs, des choses comme ça. Et avec l'arc-en-ciel, on voit le côté lever un petit peu la tête, regarder autour de soi et voir qu'il y a un arc-en-ciel, qu'il y a des choses bien autour de soi, qui peuvent, toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et du coup, ça me dit que vous aurez certainement la possibilité de maîtriser ce que vous avez en vous-même. Aussi, les événements difficiles, l'impact qu'ils ont sur vous. Et c'est aussi surtout grâce à le fait de lever la tête, de regarder autour de vous, de regarder ce qui se passe, peut-être vous divertir, avoir de la joie, voir des gens, être ouvert aux personnes. C'est comme ça que vous arriverez à maîtriser tout ça. On va voir un petit peu la suite. On a le tombeau. Donc il y a quand même le tombeau, le cercueil. On parle quand même de quelque chose qui va se finir, qui a besoin de se finir. En tout cas, voilà, qui prend fin. Donc peut-être une fin de cycle aussi. Voilà, donc ça me fait penser au tas d'avant, donc je vais pas non plus extrapoler parce que je sais pas encore les autres cartes. Mais voilà, quelque chose qui va se finir. Après, c'est vrai que comme on est sur une nouvelle lune, ça c'est aussi les énergies, hein. C'est-à-dire que des choses s'arrêtent et puis des choses reprennent. Voilà, donc il y aura peut-être des choses qui vont se finir autour de vous. Moi, en général, ce qui se finit, ça me parle quand même de choses qui ne sont pas bonnes pour vous, que vous n'avez plus besoin, voilà, donc c'est pas plus mal. Alors après, c'est vrai qu'en reliant la force et le tombeau, on peut se dire que si extérieurement, ça peut être pas toujours évident s'il y a des choses que vous souhaitiez encore avoir, que ce soit un contrat professionnel, une relation. L'idée, ça va être d'essayer de se maîtriser et de se comprendre avec la force, comprendre ses émotions, comprendre ce qu'on traverse, et aussi essayer un petit peu peut-être d'analyser est-ce que c'est si dur que ça, si les choses se finissent, est-ce qu'on n'en avait pas besoin. Et entre les deux, on a l'arc-en-ciel qui nous parle de bonheur. Donc ce passage vers le bonheur, ça peut se passer par la fin de certaines choses. Donc l'obstacle. On a le 6 d'épée, voyez. Voyez. Ça fait penser hein, au tombeau, hein. Ça fait penser à ce côté, on quitte une situation, c'est pas évident. Voilà, on a ces personnages qui sont tous de dos et puis qui sont un peu courbés. Mais c'est une bonne chose. C'est-à-dire que là, il y a besoin de partir. Donc c'est au sens figuré ou propre, hein. Mais logiquement, il y a une situation où un état d'esprit avec la force, hein, puisque la force parle de choses intérieures, d'émotions.
Et puis avec les 6 d'épée, on parle du mental, donc des idées. Donc il y a peut-être des idées préconçues que vous avez ou des idées que vous aviez qu'il va falloir quitter pour accéder à ce bonheur. On voit que ça demande de la maîtrise, mais que là, ça me dit quand même que vous devrez y arriver et que c'est un petit peu la voie. Donc, je pensais à ce côté un petit peu réflexion, réfléchir à ce qu'on a besoin de quitter, réfléchir à ses émotions. Est-ce que si je me laisse aller vers les émotions, enfin, disons que si j'essaye de fuir les émotions négatives, est-ce que finalement ça va être bon pour moi? C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est par exemple si vous voulez pas quitter une situation. Et du coup, comme c'est l'obstacle en plus, on dirait bien que vous aurez des difficultés justement à quitter cette situation ou une personne, à rompre avec une personne, à rompre les liens, ou on rompt avec vous et du coup pour vous c'est difficile. Voilà, on a quand même ces cartes-là qui me paraissent pas trop mal. On va voir un petit peu les conseils et les indices. On a l'étoile, donc quelque chose de plus, comment dire, ça parle d'apaisement, ça fait penser aussi à l'arc-en-ciel. C'est un petit peu ces côtés, le monde continue de tourner et c'est très bien comme ça. C'est un petit peu une espèce de destinée. Ça devait se passer comme ça. Euh, ouais, c'est un peu ce que je vois. Et puis c'est vrai qu'avec la carte, comment elle est représentée, on a un peu cette vision d'avenir, pas seulement un apaisement, être bien, voilà, sur le moment, mais aussi pour l'avenir, ce sera quelque chose de très bon. Peut-être sur le coup, vous comprendrez pas, vous vivrez pas les choses très bien, euh, et en même temps, vous sentez vraiment au fond de vous la nécessité hein, d'arrêter des choses, ou ben voilà, ça peut être professionnel, qu'un emploi s'arrête ou que voilà, je cherche d'autres exemples, mais voilà, que des choses soient plus comme avant. À la fois c'est difficile et à la fois vous sentez cette nécessité et puis que ce sera bon pour vous. Il y avait bien ces cartes-là. Et l'étoile, bon, elle vous parle aussi de vous apaiser, de faire le point, de ne pas partir dans les énergies de colère qui sont pas très très présentes, mais ou même les énergies de tristesse là. On vous parle plus de voilà d'essayer de s'équilibrer et puis de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez et de la situation, et puis de regarder est-ce que sur le long terme ça va pas être bénéfique pour moi et même pour les autres et pour la situation. Et enfin la jungle et le pape, pas très bien. Alors avec la jungle, on a un petit peu en écho avec l'arc-en-ciel. Hein. On a l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'inconnu, on a vraiment une ouverture euh, par rapport à ces côtés un petit peu fermés sur le passé. C'est l'énergie de la nouvelle lune aussi. Hein. Comme je le disais, hein, la fin de certaines choses et puis le début d'autres. La jungle, c'est aller vers les autres, aller vers l'inconnu. Et puis c'est des rencontres enrichissantes, hein, on a toutes ces couleurs comme ça. Ça peut être étonnant, ça peut être, c'est vraiment aussi quitter sa zone de confort et puis aller vers des nouvelles choses. Et puis on est forcément un peu surpris, mais c'est plutôt positif. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt voilà de la joie. Il y a la différence qui est intéressante. Et donc ça peut parler de rencontrer d'autres personnes aussi d'aller voilà symboliquement vers d'autres domaines par exemple dans le professionnel, domaines qui vous intéresseraient, enfin justement peut-être des choses pour lesquelles au départ vous vous disiez non je veux pas ça. Là peut-être allez-y essayez. Il y a aussi ça parle aussi d'aventure, hein, ça parle aussi de se lancer, d'essayer voilà, comme si on allait rentrer dans une jungle avec sa machette et puis on sait pas trop forcément où ça va, mais c'est très exaltant, très motivant. Il y a ce côté, voilà, il y a un peu un contraste entre cette carte-là, voilà, où il y avait de la tristesse, et puis cette carte-là où c'est Indiana Jones ou je sais pas quoi qui part dans la jungle et puis on verra. Donc ça peut parler de rencontrer des personnes, ça peut parler d'aller dans des domaines que vous ne connaissez pas. Et puis avec le pape à côté, il y a cet apprentissage de la sagesse. Donc ça peut parler hein, de nouvelles connaissances, connaissances dans le côté
intellectuelle. Voilà, donc si ça peut parler d'une nouvelle voie professionnelle. Clairement, là, on peut le voir vraiment, puisque voilà, il y a une fin de quelque chose et puis du renouveau dans le côté apprentissage. On vous pousse vraiment à aller vers ce côté-là, parce que ça va vraiment vous en apprendre hein, avec le pape. Il y a vraiment une montée de sagesse qui arrive dans cette période aussi, grâce à l'extérieur, grâce à ce que peuvent vous apporter les autres, et puis grâce à la nouveauté. Donc c'est aussi, voilà, comme je disais, sortir de ce que vous connaissez, sortir de vos peurs, peur de quitter, voilà, certaines choses, pour aller vers la nouveauté. Et donc le pape, pardon, vous présage une période vraiment d'enrichissement personnel, spirituel également, donc quelque chose de plus centré avec vous-même. L'étoile aussi parle de ça. Ça vous correspond mieux. C'est une voie d'apprentissage pour l'instant, donc c'est pas forcément très maîtrisé de ce que je vois, mais vous serez plutôt en position d'élève dans au moins la période, quoi. Mais justement, ça vraiment vous grandirez intérieurement, dans la sagesse, dans les choses comme ça. On avait déjà au départ hein, des cartes pour moi que vous maîtrisez un petit peu mieux votre vie, et là ça va encore mieux ensuite. Le passage, c'est quand même dire adieu à certaines choses. Donc là, il peut y avoir un côté pas toujours facile. On vous dit bien de vraiment partir, de quitter certaines choses. Donc voilà, ça peut être aussi hein, partir vraiment de chez soi et puis aller vers autre chose. Ça peut aller être avec la jungle et le 6 d'épée, aller vers l'étranger. Pas forcément physiquement, mais avoir des contacts avec l'étranger ou des personnes qui sont pas du tout dans votre lieu de vie. Et on voit que là, il y a une nouvelle sagesse qui arrive vers vous, parce que vous y contribuez, hein, parce que vous vous mettez aussi en marche vers ça. Et sur le long terme aussi, hein, je parlais de long terme tout à l'heure, sur le long terme, il y a des choses qui arrivent et qui sont intéressantes pour vous, donc ne lâchez pas ça. Euh, Laissez-vous un petit peu vous guider par cette barque, hein, ça pourrait être malgré vous que vous devez quitter certaines choses, mais on voit vraiment ces personnes qui sont résignées, hein, mais un peu de côté, bon bah tant pis, mais elles y sont dans la barque. Et dans tous les cas, à la fin, elles arriveront quelque part, et c'est un petit peu ce qui se passe, et on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Donc peut-être laissez-vous porter par le courant, même si c'est pas toujours facile. Et ensuite, on voit que tout s'éclaire et que vous maîtrisez aussi un peu mieux, et puis vous vous sentez plus mature, plus voilà, vous comprenez mieux les choses aussi. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Bon, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que c'était clair. Cette fois, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis, salut!